Remplis-moi de ta présence. Je veux plus de toi. Merci pour ta présence. Jusqu'à ce que je déborde. Merci parce que tu remplis Jusqu'à mon ce cœur. que je déborde. Merci parce que tu remplis mon esprit. Est-ce que quelqu'un peut-il acclamer fortement sa présence? Est-ce que quelqu'un peut-il pousser des cris de joie et des cris d'allégresse pour recevoir sa présence? Est-ce que quelqu'un peut-il par des cris bénir la présence de l'Esprit de Jésus? Oh my God. Merci Jésus. Quelle présence. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir tes voisins? Tu dis excellente fête de Pentecôte. Pousse des cris de joie et acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans sa présence. Et je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et je te souhaite une excellente fête de Pentecôte. Je te souhaite une excellente fête de Pentecôte. Suis bien cet enseignement ce matin. Tu sais, ce qui va te faire là, c'est pas ta présence. C'est en plus de ta présence ce que tu entends et que tu gardes. Ce qui te transformera la vie et le cœur, c'est ce que tu entends. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui là, dis à quelqu'un, tu dois être marqué du sceau du ciel avant de sortir d'ici. Ah, parle bien. Ta manière de parler ne me plaît pas. Alléluia. Le Saint-Esprit doit remplir le vase de terre que tu as. Le vase de terre que tu es doit être rempli du Saint-Esprit. Tu sais, quand il est présent en toi, tu deviens un homme extraordinaire. Je sais que ton année 2026 commence maintenant. Les gens ont pleuré, papa ça ne va pas, papa c'est difficile. Tu sais, si Dieu ne permet pas que les choses soient difficiles pour toi, tu ne comprendras pas le sens de la valeur que Dieu t'accorde. Tu penses que les difficultés et les douleurs que tu subis, bien-aimé, sont dues au fait que tu n'es rien. Tu as de la valeur. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Les hommes te méprisent parce que le ciel t'approuve. Si le ciel t'a approuvé, la majorité des hommes vont te désapprouver. Mais ils te désapprouvent pour te dire que tu viens de quelque part d'autre. La plupart de tout, même Jésus qui avait été désapprouvé, c'est parce que le ciel était avec lui que les hommes l'ont rejeté, que les hommes l'ont battu, que les hommes l'ont accusé. C'est difficile parce que Dieu n'est pas avec lui. Quelqu'un pense qu'on le rejette parce que Dieu n'est pas avec lui. C'est pour ça qu'il est rejeté. Parce que Dieu n'est pas avec lui. C'est pour ça qu'il est méprisé. Laisse-moi te dire que Dieu avait son peuple appelé Israël. Il dit c'était mon peuple, mais Israël était combattu. Israël était rejeté. Israël était abandonné. Israël était approuvé. Désapprouvé du moins. Quand l'homme te désapprouve, c'est le signe que tu es là. Tu n'as pas dit amen. Quand l'homme te désapprouve, c'est le signe que tu es à tes côtés. Je déclare que cette année 2026, que la présence de Dieu soit palpable et visible dans ta vie au nom de... Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'a pas donné le Saint-Esprit à ses enfants pour qu'ils échouent. Jamais. Touche ton voisin, dis-lui, tu n'échoueras pas. Je dis, Dieu n'a pas donné l'esprit, son esprit, Dieu lui-même, son fils Jésus, à ta maison pour que tes enfants échouent.
Écoute-moi bien. Il y a quelqu'un qu'on appelle menteur, c'est le diable. Et il te fait croire que tu ne vaux rien alors que tu as de la valeur. Tu vaux quelque chose. Et tout ce qui a de la valeur est caché, est enfoui, est enterré. C'est pour cela que les hommes t'enterrent. Parce que tu as de la valeur, comme de l'or, comme du diamant, comme du minerai. Au nom de Jésus. Le diamant est trouvé dans la boue. C'est pour cela que l'homme te met dans la boue. L'or est trouvé dans la boue. Le minerai qui a de la valeur, que Dieu conçoit, est trouvé dans la boue, dans le fin fond de la terre. C'est au fond qu'on te trouvera. Parce que la première place t'appartient. Parce que la place d'en haut t'appartient. Je dis parce que la place de devant t'appartient. Dis amen 3 fois et reçois la grâce. Le Seigneur me dit c'est la douleur de mon peuple. Saint-Esprit remplit le vase de terre. Mon peuple pleure. Mais j'ai réécrit sa destinée et son histoire. Il dit dis à mon peuple que je lui donne un départ nouveau à partir de ce jour. Et tu vas comprendre l'importance. Que je suis. Tout à l'heure nous allons prier. Et le Saint-Esprit viendra se reposer sur toi et fera de toi quelqu'un d'autre. Tu n'as pas dit amen. Fera de toi quelqu'un d'autre. Dis amen bien. Fera de toi une autre personne. Alléluia. C'est toi. Que je suis. Merci Jésus. Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Alléluia. Alors bien aimé, l'onction qui fait la différence. Le Saint-Esprit bien aimé a été promis. Il désigne l'Esprit de Dieu envoyé par Jésus-Christ à ses disciples bien aimés pour guider, pour consoler et pour donner la puissance à tous les croyants. Donc quiconque est croyant doit recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé pour accorder de la puissance, pour donner de la puissance aux croyants. Un croyant qui n'est pas puissant est un problème. Mon ami, le monde est fait de puissants hommes. Et pour vivre dans ce monde, il faut être puissant. Pour avoir une place dans ce monde, il faut être puissant. Dans tous les domaines de tes activités, il faut être puissant. Et tu as besoin, bien-aimé, d'être impacté. Tu as besoin d'avoir quelque chose en toi, non pas ce que se porte sur les mains, à la hanche, mais à l'intérieur de toi, sur toi. Et la seule chose qui peut te différencier des autres choses ou des autres personnes, bien-aimées, c'est l'onction. C'est le Saint-Esprit. L'Église, la foi, n'aurait existé si le Saint-Esprit n'était là. Aidez-la. Si le Saint-Esprit n'existait pas, l'évangile serait fade. L'église serait fade. Alléluia. Et qui a le Saint-Esprit met une différence, crée une différence. Qui a le Saint-Esprit, alléluia, bien-aimé, se distingue spirituellement. Beaucoup sont les chrétiens qui cherchent la face de Dieu, qui courent pour être dans la présence de Dieu sans le Saint-Esprit. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? L'onction, le Saint-Esprit crée la différence. Là où il est porté, là où l'onction est portée, il y a une différence qui s'impose. Dis avec moi, je veux imposer cette différence. Dis avec moi, je veux imposer. Bien-aimé, tu sais, quand tu déclares la parole qui sort de ta bouche, tu prophétises. Et c'est ce qui t'arrive que tu dis. Tu ne parles pas, rien ne va t'arriver. Je vais imposer cette différence. Alors c'est une distinction spirituelle
ou morale que Dieu établit entre la lumière et les ténèbres, ou entre son peuple et le monde, elle implique une mise à part. Elle implique une sainteté. Qui a l'Esprit de Dieu est mis à part. Qui a l'Esprit de Jésus est mis à part. Qui a l'onction de Dieu sur sa vie est mis à côté. Qui a l'onction sur sa vie fait des choses différentes des autres. Qui a l'Esprit sur lui, bien-aimé, est distingué. Est-ce que je parle à un vainqueur ce matin? Dieu veut te distinguer. Dieu veut t'amener à un certain niveau de distinction dans tous les domaines de ta vie, dans les domaines de la vie de tes enfants. Dis amen, reçois la marque. La différence vient avec ce qu'il dépose sur toi. La différence vient avec ce que tu as à l'intérieur de toi. Lisons le livre de Jean chapitre 14. À partir du verset 15 à 27. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Il dit, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Écoute bien. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il dit celui, écoute bien, garde ce verset. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Une chose est d'avoir ses commandements, une autre chose c'est de... Il dit c'est celui-là qui m'aime. Donc si tu veux savoir qui aime Dieu, tu sauras. Donc auprès de toi, tu sais qui aime Dieu ou pas. Il dit c'est celui qui m'aime, celui qui a mes commandements et qui les garde. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Donc il y a une condition pour que Dieu t'aime et pour que Jésus t'aime. Maintenant il dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est pas lui qui a dit que je me révèle à ceux qui me cherchent. Dis à ton voisin, Dieu ne se fait pas connaître à tout le monde. Oh, est-ce que tu lui parles bien même? Faut pas, il va t'effrayer. Dis-lui, Dieu ne se fait pas. Je vais dire quoi? Tout le monde, en d'autres termes, tout le monde ne peut pas connaître Dieu. Tous les chrétiens ne peuvent pas. Il parle comme ça à ses disciples. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu connais Dieu. Ce n'est pas parce que tu es responsable que tu connais Dieu. Ce n'est pas parce que tu es berger que tu connais Dieu. Il dit, je me ferai connaître à celui qui a mes commandements et qui me garde. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi Jésus, je l'aimerai. Et c'est quand mon Père va l'aimer et que je vais l'aimer que je vais me révéler à lui. Mon ami, beaucoup ont cherché à suivre Jésus sans le voir. Tu ne peux pas le voir si tu ne le connais pas. Voir Dieu est synonyme de le connaître. Celui qui connaît Dieu est celui qui aime Dieu. Celui qui aime Dieu est celui bien-aimé qui fait quoi? Qui a ses commandements, qui a ses instructions, qui a ses enseignements et qui les garde. Beaucoup sont les chrétiens qui entendent les enseignements mais qui ne savent pas les garder. Tes problèmes perdurent simplement parce que tu ne sais pas garder les instructions de Dieu. La seule personne qui sait ce que tu vis en cachette, c'est Dieu et toi. Ce que tu fais en cachette là, c'est Dieu seul
Et qui d'autre encore? Faut dire bien. Et ton pasteur ne sait pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne le voient pas. Ils ne peuvent pas le comprendre. C'est pour ça que tout ce que tu fais, le monde pense que tu allais chercher chasser les marabouts et les féticheurs. Aujourd'hui, tu vas comprendre quelque chose. Que Dieu a tout mis à notre disposition. Le monde ne peut pas te comprendre. Parce que tu vis de manière exceptionnelle et extraordinaire. Il dit Jude, non pas l'Iscariote, lui dit Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous? Pourquoi tu vas te faire connaître à nous et non pas au monde? Mais ce n'est pas le monde. Tu n'as pas créé aussi le monde. Les gens du monde là ne t'appartiennent pas. Regardez le verset 23, la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, lis avec moi, 1, 2, 3. Si quelqu'un, alors, vous voyez, il revient encore là-dessus. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Avant que Dieu ne vienne habiter chez toi, il fallait que dans un premier temps ton cœur soit rempli de son amour. Parce que ta manière de faire quand tu dis tu aimes Dieu, c'est le jour et la nuit. Oui, ta manière de parler à ton frère quand tu dis tu aimes Dieu, c'est le jour et la nuit. Ta manière de parler à ta soeur quand tu dis tu aimes Dieu, c'est le jour et la nuit. Il dit, nous viendrons, mon Père que tu aimes, moi Jésus que tu aimes, nous deux, on viendra élire domicile chez toi. Dieu habite, imagine un peu, Dieu habite dans ta maison. Jésus habite dans ta maison. Hey Sandra, est-ce que tu peux expérimenter? Imagine un peu, tu rentres dans la cuisine, voilà Dieu. Tu rentres dans ta chambre, voilà Dieu. Tu viens au salon, voilà Jésus. Tu passes quelque part, voilà le Seigneur. Je déclare, je prophétise que Dieu demeurera dans ta maison au nom de... Dis Amen 3 fois. Il dit si tu m'aimes, alors je t'aimerai, mon Père t'aimera. Et si tu gardes ma parole, on viendra demeurer chez toi. Tu n'as pas remarqué que c'est difficile que tu gardes la parole de Dieu? Très, merci. Très difficile parce que le diable qui te combat ne va pas te laisser garder cette parole. Toujours toi-même tu es conscient. Tu n'as pas aussi remarqué que quand tu n'arrives pas à garder et que tu sailles, tu gâtes, tu regrettes. Le Saint-Esprit te dit, j'ai failli faire, mais tu ne me donnes pas l'opportunité de venir m'asseoir dans ta vie. Et puis maintenant, prends le volant de ta vie. Parce que tu entends, tu reçois mes instructions, mes enseignements, mes commandements, mais tu ne peux pas les garder. Il dit, nous viendrons élire domicile où? Chez toi. Alléluia. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 24. Il dit, celui qui ne m'aime pas, ne fait pas quoi? Oh, lis bien, lis bien. Donc si tu ne gardes pas, tu ne gardes point la parole de Dieu, cela veut dire quoi? Alors tous ceux qui gardent point la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on dit d'eux? Maintenant ceux qui aiment Dieu et qui gardent sa parole, ils n'ont qu'à se lever, on va voir. Qui peut se lever? Personne. Alors qui aime Dieu? Personne. Alléluia. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Ce n'est pas lui qui sera en train de nous chercher. Lui-même, sa parole dit, cherchez-moi et je me laisserai trouver par qui me cherche. Maintenant ici, il dit, celui qui m'aime. C'est-à-dire que si tu aimes Dieu, tu n'as plus besoin de le chercher. Si tu aimes Dieu, tu reçois sa parole, tu reçois ses commandements, tu reçois ses enseignements, tu les gardes. Lui-même, il vient vers toi. Il vient. C'est pour cela que pour ceux qui vivent, bien aimés, selon l'esprit, ils ne font pas d'efforts. Ils ne fournissent pas d'efforts. Ils vivent la gloire de Dieu sur terre. Ils vivent sous un ciel ouvert.
dans le miraculeux. Il passe ici miracle. Il vient là prodige. Il va devant signe. Et les gens ne comprennent pas. On l'accuse à tort et à travers. Mais il vit le ciel sur la terre. Simplement. Parce qu'il garde. Il dit celui qui ne m'aime pas ne gardera pas ma parole. Beaucoup font semblant dans la maison de Dieu. Mais Dieu connaît le cœur. Dis à quelqu'un, cette Pentecôte là, tu dois marcher dans la lumière. Oh, il faut bien parler. Il faut bien parler. Tu dois marcher dans la lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit au verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais celui du Père qui m'a envoyé. Au verset 25, il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Vous comprenez? Et il dit ceci, je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Mon ami, c'est en Jésus-Christ seul qu'on a la véritable paix. L'homme ne peut pas te donner la paix. Le monde ne peut pas te donner la paix. Ta famille ne peut pas te donner la paix. Il dit, je vous laisse ma paix. Et je vous donne ma paix. Mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Quand Dieu donne, il y a une différence. Quand Dieu donne, il y a une distinction. As-tu reçu quelque chose venant de Dieu? Si oui, alors la différence t'accompagnera. Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde bien aimé. Au verset 21 du chapitre 14 du livre de Jean, il dit ceux à qui il se fait connaître sont ceux qui l'aiment et qui se caractérisent par quelque chose de très spécial. Ceux qui l'aiment sont caractérisés, bien aimé, par garder ses commandements, respecter ses instructions, respecter ses enseignements. Raison pour laquelle au verset 15 il a commencé par si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire respectez mes enseignements, mes instructions. Dans la Bible du Semeur. Alléluia. Alléluia. Ce sont là ceux qui aiment Dieu. Car ceux qui l'aiment, ceux qui le connaissent, qui expérimentent pleinement la tangibilité de l'esprit. Parce qu'il se fait connaître à ceux-là. Quand tu l'aimes, il t'exprime sa puissance. Il te fait découvrir son onction. Et tu vis, tu expérimentes de manière tangible l'onction de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est celui qui connaît Dieu et qui porte cette onction. Dieu ne donne pas son esprit à n'importe qui. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Dieu ne se repose pas sur quelqu'un qui a l'habitude de mentir, sur quelqu'un qui a l'habitude de forniquer, sur quelqu'un qui vit dans la débauche, sur quelqu'un qui se masturbe, sur quelqu'un qui est toujours en train de boire, qui est toujours en train de se saouler, sur quelqu'un qui est toujours en train de chercher femme des gens, sur quelqu'un qui est toujours en train de chercher mari des gens, sur quelqu'un qui est toujours en train de courir après les femmes. Dieu ne donne pas son esprit à tout le monde. Il dit je suis saint. Alors je me repose sur celui qui est mis à part, qui est distingué de manière spirituelle. C'est sur lui que moi, Dieu, je me repose. Dieu ne donne pas son esprit à qui veut. Dieu donne son esprit à qui sait faire le sacrifice et à qui est prêt à le recevoir. Car bien aimé, avoir l'esprit de Dieu, c'est le désirer fortement. Quand tu veux quelque chose, on ne peut pas te l'arracher. Personne ne peut t'empêcher d'obtenir ce que tu veux. Pentecôte, Pentecôte, oui, Pentecôte. Mais est-ce que tu es sûr de recevoir l'esprit de Dieu? Tu ne peux pas le garder. Pentecôte
aiment Dieu. Pentecôte là, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Pentecôte là, c'est pour ceux qui connaissent Dieu. Parce que ceux qui aiment Dieu là, Dieu se laisse connaître par eux. Cette année, la Pentecôte que tu vas vivre, tu dois la vivre de manière sérieuse. Tu dois la vivre de manière respectable. Tu dois la vivre de manière bien-aimée, remplie d'amour pour Dieu, de manière craintive. Tu dois craindre l'Esprit de Dieu. Tu dois avoir peur de l'Esprit de Jésus. Tu dois craindre l'Esprit de Jésus. Tu dois respecter l'Esprit de Jésus. Alléluia. L'onction, dis à ton voisin, l'onction que tu réclames sur ta vie n'est pas une onction de poussin franc. N'est pas une onction sans valeur. Il a dit sans l'onction tu ne peux rien faire. Il dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Tu n'arrives pas à accomplir beaucoup de choses parce que tu ne l'as pas. Il n'est pas avec toi. Non. Non. Parce que s'il est avec toi, alléluia, tu vas le conduire dans la boue. Parce que toi tu es un habitué des lieux ténébreux. Tu es un habitué. Là où tu te saoules des bellédromes. Tu es un habitué des boîtes de nuit. C'est pour cela que les serviteurs de Dieu, là, Dieu les laisse s'amuser. Ils dorment même dans les boîtes de nuit. Après, quand ils ressortent, ils se rendent compte qu'il n'y a rien là-bas. Et quand on lui demande d'y aller, il dit, je vais aller chercher quoi là-bas? Parce que j'y étais. Je sais qu'il n'y a rien là-bas. Ça ne donne rien. Les grands hommes de Dieu, ils sont cherchés femmes jusqu'à après Dieu leur dit, il y a quoi dans femme? Tu as vu? Il n'y a rien. Il n'y a seulement que problème. Regarde tes enfants de mères différentes. Maintenant, suis-moi. Est-ce que Dieu peut appeler quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu peut appeler quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu... Oh, tu ne dis pas amen bien. Est-ce que Dieu peut appeler quelqu'un ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Oh, tu ne dis pas bien amen. Alléluia. Bien aimé, tu vas vivre de manière tangible la manifestation de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus et Dieu viendront demeurer chez toi. Dieu ne peut pas vivre chez toi, puis tu ne vas pas le vivre. Tu ne vas pas l'expérimenter. Tu ne vas pas le sentir. Est-ce que quelqu'un peut ça? Attends. Mon ami, moi j'ai fréquenté des marabouts. J'ai fréquenté des féticheurs. Ce que j'ai ressenti, et puis ce que je ressens en Jésus, là, c'est le jour et la nuit. Si on me disait, ce n'est pas... Si on me disait, les gens prennent médicaments pour jouer au ballon. Les gens prennent médicaments pour réaliser. Les gens prennent médicaments pour avancer. Nous, on ne prend pas médicaments pour avancer. Nous, on ne prend pas fétiche pour... Nous, on a une intimité avec quelqu'un qui est le créateur de celui qui fabrique le fétiche. Qui est le faiseur de miracles. C'est lui-là que nous, on possède. Parce qu'il vit en nous. Je déclare par l'autorité du Saint-Esprit qu'il vive en toi, dis Amen. Et qu'il est sur toi, dis Amen. Amen encore. Amen encore. Et acclame Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Il est en 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16 à 17. Il dit ceci: ne savez-vous pas? Bien aimé, les Corinthiens ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Il y a des gens qui ne savent pas que la présence de Dieu en eux doit les différencier dans beaucoup de choses. Je suis en train d'aller quelque part avec toi. Suis-moi, tu vas comprendre, Madame Ténia. Est-ce que je parle à un vainqueur ce matin? Écoute-moi. Tu as longtemps joué avec le Saint-Esprit. Tu as longtemps joué avec l'onction de Dieu. Dieu chaque année te rappelle qu'il t'a donné quelque chose qui fait de toi une personne exceptionnelle, qui fait de toi une personne puissante, qui fait de toi une personne glorieuse, une personne qu'on doit craindre, une personne qu'on doit respecter. Mais bien aimé, tu dévalorises ce trésor que Dieu te donne. Quand je regarde, tu sais quoi? Je vois de grands stylistes, de grands couturiers, de grandes dames d'affaires. Tu n'auras pas
pas idée de la petite chose que tu fais dans laquelle Dieu te rendra grand. Tu sais c'est par quoi le Saint-Esprit? Je vois des prophètes, des grands hommes de Dieu assis devant moi. Je vois de grands servants de Dieu, des prophétesses assises, mais qui ne savent pas ce que Dieu leur a donné. Dieu te donnera plus que ce qu'il a mis sur ma vie. Oui. C'est pour cela que tu ne dois pas te focaliser sur la souffrance. Tu ne sais pas que tout le monde t'abandonne pour que tu comprennes quelque chose. Tu ne sais pas que tout le monde te rejette pour que tu comprennes quelque chose. Tu es peut-être sorti d'une famille pauvre, mais on t'a abandonné d'une famille riche. Mais on t'a abandonné parce que papa est parti pauvre. Mais tu ne sais pas que Dieu va quelque part avec toi. C'est pour cela que tu ne dois jamais laisser quelqu'un te distraire. Tu transportes en toi la présence de Dieu qui n'a pas certainement, qu'elle n'a pas certainement. Pourquoi te sous-estimes-tu? Est-ce que quelqu'un regrette d'être là ce matin? Si tu ne regrettes pas, acclame Jésus. Alléluia. Il dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il dit tu ne sais pas ça. Maintenant il dit si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. L'Esprit de Dieu habite où? Oh, je ne t'entends pas. L'Esprit de Dieu habite où? Pas en nous. L'Esprit de Dieu habite où? Alors si l'Esprit de Dieu habite en toi, pourquoi l'insuffisance rénale doit venir te détruire? Pourquoi la tension doit te paralyser? Pourquoi, bien-aimé, les parties de pain aussi doivent te détruire? Bien-aimé, l'Esprit de Dieu habite où? S'il en toi, la tristesse doit disparaître. S'il en toi, bien-aimé, la pauvreté doit te quitter. Les limitations doivent te quitter. Par l'autorité du Saint-Esprit, je brise ces limitations au nom de Jésus. Il dit si quelqu'un tente de détruire ce corps, tente de détruire ce corps, tente de détruire ce temple, Dieu fera quoi? Car mon fils Bamé, quelle est la place que Dieu aura? Si dans ton sang on trouve que, ou bien dans ton foie on trouve que ton foie est malade, tu n'as pas appris que le diable est un menteur? C'est pour cela qu'il te fait croire que rien ne peut marcher pour toi. Tu es limité. Il te fait croire que tu n'avanceras pas. Il te fait croire que tu vas échouer. Ton mari va te chasser. Il te fait croire que tes enfants vont échouer. Il te fait croire que ce monsieur-là ne va pas te garder. Il te fait croire que tu ne vas pas te marier. Il te fait croire que tu ne vas pas travailler. Tu te fais croire que tu vas rester tel. Ta retraite sera telle. Rien ne va changer. Le diable est un menteur. Il te fait douter de la puissance et de la gloire de Dieu. Il te fait douter de l'onction que Dieu t'a donnée. Si tu ne considères pas cette puissance que tu transportes, alors bien-aimé, elle ne fera rien dans ta vie. Le temple de Dieu est comment? Saint. Et c'est ce que vous êtes. Tu sais pourquoi est-ce que la maladie te détruit? Parce que ton temple n'est pas saint. Écoute bien. Ici là, quand tu es devant ton papa, tu es doux. Derrière ton papa, tu deviens un lion. Voilà ce qui te détruit. Oui, devant ton papa, tu es sage. Derrière ton papa, tu te bats avec tout le monde. Devant ton papa, tu es sage. Derrière ton papa, tu insultes tout le monde. C'est ce qui fait que la maladie, il y a palu ici, il y a maladie là, il y a difficulté ici. Il dit ton corps est ma maison. Je ne peux pas habiter dans ton corps. Et puis il aura tension à côté de moi. Il aura diabète à côté de moi. Il aura hépatite B à côté de moi. Il aura insuffisance rénale. Je refuse toute forme de maladie en toi au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen bien. Dis amen et reçois. La maladie ne doit pas demeurer dans ton corps. La maladie ne doit pas. Oh, tu dis pas amen. La maladie ne doit pas rester dans ton corps. Quand je dis amen, dis amen bien. Quand je le déclare, je dis la tension ne doit pas demeurer dans ton corps. Je dis le diabète n'a pas sa place dans ton corps. L'insuffisance rénale non plus. Les douleurs non plus. Au nom de... Alléluia. Car
le Saint-Esprit, quand il arrive, il enseigne. Quand il arrive, bien-aimé, il nous rappelle ce que Jésus nous avait instruit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, parce qu'il habite en toi, alléluia, il te fait manifester la foi que tu as là. C'est lui qui habite en toi qui te fait vivre cette foi. Alléluia. L'amour que tu penses avoir pour Dieu là, c'est lui qui habite en toi qui te fait vivre ça. Alléluia. La faim qui te donne d'être dans la présence de Dieu là. Il y a d'autres qui n'ont pas faim. Ils ne viennent pas dans la présence de Dieu. Ceux-là, ils n'ont pas faim. Ils ne viennent pas dans la présence de Dieu. Ceux-là, ils n'ont pas soif. Mais ceux qui ont soif de Dieu, ceux qui ont faim de Dieu, qui aiment aller dans sa présence, bien aimé, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux qui crée cette soif et cette faim. Tu arrives dans un endroit et puis on te dit donne des offrandes. Et puis on te prêche la parole de Dieu. Et puis tu ne sais pas, mais demain tu viens encore t'asseoir. Et après demain tu luttes. J'ai dit tu cours. Bien aimé, là où on était à la Pentecôte, le monde qui était en train de chercher Dieu, le monde qui avait soif et faim de Dieu, pendant ce temps, tu ne pouvais pas toi-même venir dans la présence de Dieu ici. Écoutez, je vais vous dire une chose. Tu ne fais pas. Laissez-moi. Conduisez-moi avec ce temps. Mais aujourd'hui, je vais parler au peuple vainqueur par l'Esprit de Jésus. Écoute-moi bien. Tu vas finir par te faire choquer. Tu vas finir par te laisser gagner par la déception. Tu vas finir par te laisser croire que tu as été trompé. Pourquoi? Parce qu'arrivé à un certain moment donné, tu n'as pas discipliné ta vie. Tu t'es pas organisé. Tu n'as pas aspiré à la réussite. Tu n'as pas voulu réussir. Tous ceux qui veulent réussir ne ménagent pas d'efforts pour aimer le Créateur. Quand tu l'aimes, tu le connais. Quand tu le connais, le monde que lui-même l'a créé là, il te donne la notice qu'il faut pour réussir dans ce monde. Mais tu penses que ta vie est liée à ta CP, à ton ami. C'est lui qui te prend, il sort avec toi. C'est lui qui va, c'est elle qui va avec toi. Et toi tu le suis, toi tu la suis. Sans ça, vous n'avez pas les mêmes destinées. Touche ton frère, dis-lui mon frère, on est frère, on n'a pas la même destinée. Dis-lui, on est soeur, mais on n'a pas la même destinée. Non, donc ne te laisse pas. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. L'onction de Dieu à l'intérieur de toi, c'est lui qui te conduit. Tu sais faire la part des choses. Tu sais te détacher des choses. Tu sais te détacher des amis qui te conduisent et qui te maintiennent dans les ténèbres. C'est l'onction, le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Quand tu acceptes, c'est lui qui te dit ne marche plus avec celle-là, ne marche plus avec celui-là. Il t'envoie chercher garçon, elle t'envoie chercher femme. Alors évite ceci. C'est lui qui te convainc. Et puis tu commences à déclasser, à éloigner des amis, à trier des amis, à savoir avec qui tu marches. Parce que dis à quelqu'un, je m'en vais quelque part avec lui. Oh, dis-le lui bien, je vais quelque part avec lui. Alléluia. C'est lui qui te donne de savoir, alléluia, que Jésus est sauveur. Bien aimé, c'est lui. Tu dis Jésus t'a sauvé, tu l'avais te sauver où? Mais tu as la conviction, tu as cette foi. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Quand tu l'acceptes, lui vient s'asseoir. Et puis il te guide. Il dit méfie-toi de celui-ci, méfie-toi de celle-là. Fais comme si, évite ceci. C'est lui qui te parle. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on va décoller fortement, on n'a pas encore décollé. Quand on décolle, on termine. Ça dit quand l'avion se lève. Actuellement là, je suis sur le tarmac. Ça dit on sort d'ici. Ta manière de voir, de concevoir, de faire, d'apprécier doit changer. Alléluia. Il dit tout est à nous. 1 Corinthiens 3 verset 21. Il dit que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Une affaire où tout appartient déjà. Quel privilège de l'aimer et de le recevoir. Quel privilège. Alléluia. Alors il rencontre ses disciples. Bien aimé, il était prêt à monter, à faire l'ascension 40 jours après la résurrection. N'est-ce pas? Il est monté combien de jours après la résurrection? C'était quel événement? C'était quoi? Après la Pâque, il y a eu un événement 40 jours. C'était? Oui, Sandra? Denise? C'était quoi? C'était quel événement, Roxane? Assomption.
ascension. 40 jours après, il est monté. Mais toutes ces paroles-là, il les disait à qui? À ses disciples avant de monter. Donc c'est ce qui lui tenait à cœur, Laetitia. Il le disait à qui? À ses... Avant de... Maintenant regarde. Avant cela, il a dit, donnez-moi le livre de Actes chapitre 1. Est-ce que le message te fait du bien? L'avion va descendre tout à l'heure. Acte 1 verset 8. Écoute-moi, maintenant suis. Je t'ai dit maintenant ce qu'il faut. Amen. Maintenant regarde. Quand tu as fait ça, puis c'est venu là. Regarde comment ça te rend. Les gens trouvent que tu es autre chose. Regarde, donnez-moi Acte 1. On lit ensemble. Il dit mais vous recevez. Il parlait de qui? De ses disciples. Il dit vous allez recevoir. Vous recevrez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Maintenant je ne suis plus en train de vous parler du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Maintenant c'est ce qui sera sur toi. Mon ami, quand tu es rempli, Jésus était tellement rempli du Saint-Esprit. Les disciples étaient tellement remplis du Saint-Esprit que le Saint-Esprit a commencé à déborder. Quand le Saint-Esprit te remplit tellement, il déborde. Et quand il déborde, bien aimé, le Saint-Esprit devient comme un revêtement sur toi. Un revêtement spirituel. Quand tu prends un verre, que tu le remplis d'eau, quand il déborde, l'eau coule autour du verre. N'est-ce pas? Et on a l'impression que l'eau a mouillé le verre. C'est comme ça quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de l'onction de Dieu te mouille. Et ça devient un revêtement. C'est comme si tu es habillé de l'onction de Dieu. Comme le vêtement d'un policier, comme le vêtement d'un douanier, comme le vêtement d'un gendarme. Quand on voit le vêtement, on le respecte. Tout ce qu'il dit, on se soumet à ça. C'est comme ça, bien aimé. Quand tu es revêtu de l'Esprit de Dieu, quand l'onction de Dieu coule même sur toi, il y a des choses, des esprits qui capitulent au devant de toi. Il y a des situations qui capitulent au devant de toi. Le problème est que tu as le Saint-Esprit, mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il déborde. Et quand il déborde, alors c'est alors que, bien aimé, tu as un revêtement, tu es habillé. Beaucoup ont le Saint-Esprit, mais ne sont pas habillés. C'est pour ça que quelqu'un, quelque part là-bas, il lance une flèche, il envoûte ton mari, il t'envoûte, il envoûte tes enfants. Il arrive à t'avoir, il est dans ta maison, il contrôle ta maison. C'est pas possible. Les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Les gens ne sont pas revêtus de la puissance de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit qui leur avait été promis, il dit vous recevez le Saint-Esprit, l'Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. Quand Dieu te donne son esprit, c'est pour que tu sois son témoin. Et que sa gloire se répercute sur toi. Sa gloire se révèle sur toi. Sa puissance se révèle sur toi. Tu es à l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Donc sur terre, tu le représentes. Donc Dieu ne veut pas que tu le présentes autrement. C'est pour ça qu'il t'a donné l'esprit. C'est pour ça qu'il t'a donné son onction. Mais regarde comment est-ce que tu es présenté dans le quartier. Regarde comment est-ce que tu es présenté dans la famille. Regarde comment est-ce que tu es présenté dans l'ordre de service. Regarde comment tu fais. Bien aimé, tu es limité. Tu es bloqué. Tu es dans la liste des pauvres. Tu es dans la liste des misérables. Rien ne bouge autour de toi. Tu as l'expression ou pas. Tu as Jésus ou pas. On choisit les autres, on ne te choisit pas. Ce matin, par l'autorité du Saint-Esprit, je vais briser ces liens de limitation. Par la puissance, oh, tu ne dis pas amen. Je vais briser ces liens de limitation au nom de Jésus. Un homme vient te rencontrer et aujourd'hui il te laisse tomber. Demain tu rencontres un autre. Il ne fait pas 1 mois, 2 mois, 5 mois avec toi. Il abandonne. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu transportes? Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce qui est sur toi? Pendant que, bien aimé, il y a des malédictions que des gens transportent. D'autres personnes transportent des bénédictions. Alléluia. Si le Saint-Esprit doit survenir sur toi, il y a d'autres puissances qui surviennent sur toi. Si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, il y a une autre onction satanique que tu transportes. C'est pour ça que rien ne marche. Toi, tu penses que rien ne doit marcher pour toi de manière simple. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Oh, dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Tu commences avec quelqu'un dans les affaires. Ça avance un bon moment, ça s'arrête. Ce n'est pas normal. Non, ouvre les yeux. Tu ne rencontres pas de bonnes personnes qui pourront te faire monter. Ouvre les yeux. Pendant que le Saint-Esprit doit être sur toi. Toi, qu'est-ce que tu as sur toi? Jésus dit tu dois être son témoin. Être témoin de Jésus.
Cela sous-entend que tu as vécu la gloire, la puissance, cette guérison, cette délivrance. Et quand tu vas parler de ce que tu as vu. Et quand on te regarde, on voit la gloire de Dieu sur toi. On voit sa présence. On voit, bien aimé, sa puissance que tu transportes. On voit sa richesse que tu transportes, sa sagesse que tu transportes, son intelligence que tu transportes, sa vie que tu transportes, la guérison que tu transportes, la délivrance que tu transportes. Bien aimé, on voit l'Esprit de Dieu. Pose la question à ton frère. Tu transportes quoi? S'il avant de partir, tu ne sais pas quelle alliance il avait avec le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est bien aimé. Quand il leur a promis cela, ils se sont retrouvés où? Ils se sont retrouvés où? Dans la chambre haute. La Bible faisait quoi? Mais qui était dans la chambre haute? Leur nom était cité. Leur nom était comment? Parmi les noms qui étaient cités là, est-ce que vous avez vu un païen dedans? Tous les noms qui ont été cités étaient de personnes qui marchaient avec qui? Mon ami, touche ton voisin. Est-ce que tu marches avec Jésus? Oui. Parce que le Saint-Esprit était uniquement descendu sur ceux qui ont marché avec lui. Sur ceux qui avaient le cœur pour lui. La Bible dit même la mère de Jésus faisait partie d'eux. Ils étaient où? Dans la chambre haute. Et ils faisaient quoi? Ils persévéraient. C'est pour ça que je bénis Dieu pour tous ceux qui persévèrent à l'autel de prière. Tu n'as pas dit amen bien. Tous ceux qui persévèrent à l'autel de prière, que Dieu vous bénisse et qu'il vous ouvre le ciel sur vous. La Bible dit être à l'autel de prière, c'est être dans la chambre haute. Tu n'as pas l'onction, ça ne te motive pas à aller dans la chambre haute. Tu sais pourquoi est-ce que, bien aimé, quand tu te retires du fourneau, la braise qui est retirée s'éteint. C'est mieux d'être dans le fourneau. Quand les braises se touchent, tu es encore plus activé. Mon ami, si tu t'éloignes des choses de Dieu, l'onction en toi tue la prière. L'onction en toi tue la destinée. Bien aimé, parce qu'il n'y a plus rien qui active l'onction en toi. Et tu es perdu. Tu t'isoles. La chair prend le dessus. Les péchés que tu commets prennent le dessus. Et maintenant tu contrôles. Parce que tu es loin de sa présence. C'est pour ça que Dieu ne te donne pas son esprit. Non, il ne peut pas te donner son onction. Alléluia. La Bible dit que c'est parce que pendant qu'ils étaient rassemblés, tout d'un coup, il y eut un bruit. Un bruit où? Un bruit dans le ciel. Et c'est descendu sur eux. La Bible dit qu'ils ont reçu, bien aimé, cette grâce. Ils ont reçu une onction. Ils ont reçu une puissance. Et ils sont sortis. Automatiquement, la puissance les a transformés. On ne les reconnaissait plus. Écoute, quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu as reçu le Saint-Esprit, quand tu as reçu l'onction de Dieu, on ne doit plus te reconnaître. Non, il y a une différence que Dieu t'impose dans tous les domaines de ta vie. Il y a une différence que Dieu t'impose. Il y a une certaine distinction, bien aimé, qui te différencie des autres. Dans tes pensées, dans tes actions, dans tes manières de faire, dans tes entreprises, même dans ta manière d'adorer Dieu. Ta manière d'adorer Dieu change. Ta manière de louer Dieu change. Ta manière de servir Dieu change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ta manière même de faire des offrandes change. Ta manière de donner change. Ta manière bien aimée de visiter change. Ta manière d'encadrer change. Ta manière bien aimée. Et quand ça change, tu rentres dans un esprit d'excellence. Oui. Parce que Dieu est excellent. Et tout ce que Dieu fait est lié à l'excellence. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. Tout ce que Dieu fait est lié à l'excellence. Donc ce que toi tu dois faire, il y a un certain esprit d'excellence qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Quand tu as reçu l'onction. Prenez 2 Corinthiens 3 verset 18. Regardez. Si tu n'es pas la lumière de Dieu, tu n'es pas la ressemblance de Dieu bien-aimé, tu es perdu. Ceux-là, ils doivent venir t'attaquer, courir après toi. Ils disent on n'arrive pas à la voir. On ne le voit pas. On ne sait pas comment faire. Il est trop difficile. Il est trop protégé. Il est trop ganké. Bien aimé, dis à ton voisin, c'est l'onction qui fait ça. Alléluia. Gloire à Dieu. On lit ensemble. Il dit nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Tu vois, quand tu contemples dans le miroir la gloire du Seigneur, tu es transformé. Donc nous ressemblons à Dieu. Et c'est l'onction que nous recevons là qui fait de nous cette exception. Il dit on est transformé en la même image
de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quand tu as l'onction de Dieu sur ta vie, ta manière de réfléchir est excellente. Ta manière de poser des actions est excellente. Il y a un esprit d'excellence qui tourne autour de toi. Même ta manière de marcher, tu plais aux gens. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout est réussi. L'onction sur toi, Dieu sur toi, rend toutes choses possibles. Bien aimé, regardez. Comment il s'appelle? L'homme du nom de qui? Alléluia. Regarde bien. Regarde leur action. Les pierres ont marché avec Jésus. Les pierres ont marché avec Jésus. Jésus lui a dit: tu es Pierre, sur toi je ferai quoi? Je bâtirai mon église. Alléluia. La Bible dit que quand il a reçu le Saint-Esprit, les pierres la prêchaient avec audace. Ceux qui avaient peur, qui fuyaient Jésus, ils prêchaient comment? Avec audace. Ils étaient acquéris, ils étaient déterminés, ils savaient peur de rien, ils opéraient des miracles. Pierre a prêché, il y a eu 3000 convertis. Il y avait quelque chose de surnaturel qui se produisait en lui. Il y avait quelque chose de surnaturel. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, je déclare que quelque chose de surnaturel te suive. Je déclare que quelque chose de surnaturel t'accompagne. Je déclare que quelque chose de surnaturel va, bien aimé, service au travers de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu ne transportes rien de la puissance de Dieu, tu peux être atteint. Tu peux être détruit. Tu peux être limité. Tu peux être bloqué. Alléluia. Il dit: vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu veut t'envoyer partout. Tu cherches voyage. Tu cherches voyage. Voyage même va venir vers toi. Commence à témoigner de lui. Dans ta manière de te vêtir, tu dois témoigner de lui. Dans ta manière de vivre chez toi, tu dois témoigner de lui. Dans la présence de Dieu, tu dois témoigner de lui. Même dans ta manière de te tenir, de parler à ton frère, de parler à ta soeur, de servir Dieu, de chanter, de tenir la caméra. Tu dois, bien aimé, témoigner de Jésus. Beaucoup ne témoignent pas de Jésus dans leur manière de faire. C'est pour cela que, bien aimé, l'esprit qui était censé venir te recouvrir s'éloigne de toi. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, il s'éloigne. Parce qu'on te dit ça ne change pas. Tu refuses de changer. Tu refuses de te laisser transformer. Et tu mènes la même vie. Il dit: non mais écoutez, il n'a pas besoin de moi. Il dit: tu seras son témoin. Combien de fois tu allais parler de lui, gagner des âmes, tes copines avec qui vous partez, jeter foulard ensemble. C'est toi, tu entends la parole de Dieu. Est-ce que tu vas leur dire: mes soeurs, on a trop gazé, si on n'est pas morte, allons à Jésus. Je vous invite, suivez-moi, allons à l'église. On pouvait nous sacrifier, on pouvait vivre cela, mais Dieu nous a fait grâce. On a trop bu à Pété, on n'est pas mort au lieu d'Akwete. Allons à l'église. On a trop traîné dans les maquis et dans les boîtes de nuit. Il y a eu des boîtes de nuit qui ont calciné et qui ont tué tous les chauffeurs qui étaient à l'intérieur. Qui a appris ça une fois? Il y en a ici à Abidjan, même à l'intérieur du pays. Arrivé à un certain moment donné, si la prison ne t'a pas enfermé, avant de poser les pieds, regarde, quand ça t'a raté, tu ne sais pas où est-ce que le diable peut te saisir. Parce qu'il voit ce qui est en toi et où il va avec toi. Quand ça ne t'a pas tué, Dieu te donne une opportunité de le saisir et de le suivre. Tu reçois ton salaire, tu vas t'asseoir. Dans ton salaire là, tu vas boire un casier, tu vas boire 2 casiers, tu vas boire demi-casier, tu vas acheter portable pour donner aux femmes. Dans ton salaire là, toi-même ça ne te suffit pas. Quel est le sens de vie que tu veux avoir avec le Saint-Esprit? Après tu diras que je suis malade. Tu as ton argent. Tu dis: Dieu bénis moi. Dieu te donne l'esprit qui bénit. Tu es toujours en train de acheter la cigarette avec l'argent que Dieu te donne. Tu étouffes le Saint-Esprit. Tu es toujours dans les Marlboro Light. Tu es toujours dans Craven A. Tu es toujours dans Craven B. Tu es toujours dans Craven C. Mais tu vas tuer le Saint-Esprit. Tu vas étouffer le Saint-Esprit. Comment il ne va pas sortir de toi?
Alléluia. Il dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Tu ne peux pas avoir l'onction de Dieu et puis tu ne sais pas évangéliser. Tu n'aimes pas l'évangélisation. Dieu ne peut pas te donner son esprit pour que tu t'asseyes à la maison. Tu vas au travail, tu reviens, tu es assis à la maison, tu regardes la télévision, tu caresses ton ventre, tu manges un peu, tu rôtes, tu prends ton portable, il est 21h, je m'en vais au lit. Ce n'est pas ça la vie. La vie, ce n'est pas ça. Parce que si tu veux réaliser, tu réaliseras avec Dieu. Et si tu as reçu son onction et que son onction ne peut pas te servir, il va se séparer de toi. Il t'aura donné l'opportunité. Comprends et ressaisis-toi. La vie ne se limite pas à ça. Non. Dieu ne t'a pas donné son souffle là pour ça. Il te donne son onction pour que tu puisses être son témoin. Bien aimé, quand tu as l'onction de Dieu, les dons spirituels en toi s'activent. Tu as la capacité de guérir. Tu as la capacité de délivrer. Tu as la capacité de restaurer. Tu as la capacité de ressusciter. Tu as la capacité d'ouvrir les portes. Il dit, les marchés arrivent vers toi. L'Esprit de Dieu sur toi a dit, les marchés vers toi. Le domaine dans lequel tu travailles, tu vas commencer par exceller. Je déclare que tu vas commencer par exceller. Parce que le Seigneur te donne un esprit supérieur. Il te donne l'onction qui va t'amener dans l'excellence. Lève-toi, dis amen 3 fois et reçois la grâce. Pierre et Jean marchaient. Ils demandaient le monde à l'heure de la prière. Quand l'Esprit de Dieu, l'onction est sur toi, tu ne joues pas avec ta vie de prière. Tu ne joues pas avec ta vie de prière. Tu ne joues pas avec ta vie de prière. Le gars a tendu la main. Pierre dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai. Hey, il dit ce que j'ai. Est-ce que tu as quelque chose qui peut donner de la vie à une autre personne? Est-ce que tu as quelque chose qui peut changer la vie d'une personne? Est-ce que tu as quelque chose de spécial qui peut transformer la vie d'une autre personne, qui peut faire espérer une personne? Il dit ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il a pris les mains de ce dernier. Bah, le gars s'est levé. Et il a commencé par marcher. C'est l'onction de Dieu. Jésus a guéri des malades. Des paralytiques ont marché. Des aveugles ont vu. Ils ont touché seulement à Jésus. Le sang s'est arrêté. Mais d'où sortait cette puissance? C'était l'onction. Dis à ton voisin, reçois cette onction. Dis-lui bien, reçois cette onction. Dis-lui bien, tu reçois cette onction. Alléluia. Dis-lui, tu reçois cette onction. Bien-aimé Paul, l'apôtre Paul. Paul n'a pas marché avec Jésus. Alléluia. Dis amen bien, dis amen bien. Il n'a pas marché avec Jésus, mais il a guéri un aveugle. Un magicien bien-aimé. Pierre, du moins, l'a aveuglé. Elimas. Alléluia. Il se posait à la fois à Chypre. Pierre lui a dit, au nom de Jésus, je te ferme les yeux. Quand tu as l'onction, tu deviens un homme surnaturel. Quand tu as l'onction, tu deviens bien-aimé, une autre personne capable de changer les bonnes. Alléluia. La Bible dit même les mouchoirs qui ont touché Paul, alléluia, étaient appliqués sur des malades. Et les malades recevaient guérison. Et ils étaient délivrés du mauvais esprit. Les mouchoirs qui ont touché Paul. Quand tu as l'onction sur ta vie. C'est pour cela que, bien-aimé, cette année, la Pentecôte, bien-aimé, décide-toi. Si tu dois avoir l'onction, tu l'auras. Et tu vas prospérer dans tes affaires. Tu l'auras. Et tu seras distingué, bien-aimé, dans tes activités. Tu l'auras. Et Dieu va te différencier, bien-aimé, dans ta marche avec lui. Dans ton foyer, il va te différencier. Dans tes affaires, il va te différencier. Dans ton travail, il va te distinguer. Dans tes activités, il va te différencier. Dans ta manière de parler, tout sera différent. D'adorer Dieu, tout sera différent. De louer Dieu, tout sera différent. Dieu te fera de manière exceptionnelle. Il te rendra exceptionnel. Parce que quelque chose d'exceptionnel t'accompagne. Je le déclare et je le prophétise. Je déclare, bien-aimé, que cette exception t'accompagne dans tes entreprises, dans tes activités, dans tes affaires. Et cette distinction attire vers toi, bien-aimé, tes marchés. Tu décides d'avoir et cela te localise. Je ne sais pas dans quel domaine d'activité tu interviens.
Mais je vois que l'onction est en train de te positionner. Je vois que l'onction est en train de te mettre dans le cœur des gens. Je vois que l'onction est en train de te transporter à un niveau exponentiel. Je vois que l'onction est en train d'attirer des marchés vers toi. Je vois que l'onction est en train d'attirer des clients vers toi. Bien-aimé, pendant que tu dis Amen, le ciel s'ouvre sur ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux voir la main de Dieu. Mais l'onction, bien-aimé, que tu reçois ce matin est en train de te faire monter dans ce domaine, bien-aimé. Là où tu seras sollicité, alléluia, pour ce poste qui t'a été gardé depuis longtemps, que quelqu'un d'autre convoitait. Bien-aimé, dans le domaine financier, Dieu est en train de te positionner. Il est en train de te donner une onction assez spéciale, afin que, bien-aimé, des partenaires d'affaires puissent te localiser, et que ta situation financière puisse changer. Que ta situation financière puisse changer. Je suis en train de prophétiser de la part de Dieu, bien-aimé. La Bible déclare que Joseph était en prison, mais il avait, bien-aimé, sur sa vie un esprit, bien-aimé, qui le mettait en faveur vis-à-vis des autres. Dans la prison, tout lui a été confié. Dans la prison, tout lui a été confié. Et bien-aimé, la Bible dit que même Potiphar, il savait que Dieu était avec Joseph. Il savait que Dieu était dans la vie de Joseph. Les gens sauront que Dieu est avec toi. Je dis, les gens sauront que Dieu est avec toi. Partout où tu rentreras, les gens sauront que Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu toucheras, Dieu va multiplier ce que tes mains vont toucher. Parce que l'onction que tu reçois, l'onction que tu vas recevoir est en train de purifier tes mains. L'onction lavera tes mains. Tu vas toucher de l'argent et l'argent sera multiplié. Dieu est en train de te donner une vision d'excellence dans ta manière de voir les choses. Tout sera excellent. Dans ta manière de prêcher, il aura de l'excellence. Dans ta manière d'évangéliser, il aura de l'excellence. Dans ta manière de faire, il aura de l'excellence. Tu vas approcher des gens et des gens vont t'acclamer parce que le ciel est ouvert. 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 Et si les portes étaient fermées, l'onction qui est sur ta vie va permettre aux portes de s'ouvrir. Quand tu arrives, les portes sur ta vie vont ouvrir des portails. Là où le visa a été refusé aux autres, le visa te sera accordé. Parce que je sens l'onction qui est en train d'ouvrir les portes de l'Europe pour toi. Les portes du voyage. Tiens-toi debout et commence à prier. Parle au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, viens et remplis-moi. Dis, Saint-Esprit, viens et remplis-moi. Prie que le Saint-Esprit te remplisse. Qu'il te donne de la sagesse. Il te donne de l'intelligence. Il te donne de la force. Tu veux exceller dans ton domaine. Tu veux exceller dans ton domaine. Tu veux être incontournable. Tu veux que le Seigneur t'utilise de manière puissante.